Bonjour et bienvenue au pavillon de l'EIF pour les Jeux de la francophonie. Merci d'être de nouveau avec nous pour cette nouvelle palabre, aujourd'hui consacrée au sport et au handicap. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 invités de renom, une para-athlète, un professeur et un responsable de la Croix-Rouge. Ici présents, permettez-moi de vous les présenter. Nous avons Wivine Moyo, 26 ans, para-athlète depuis 2011. Vous avez été médaillé d'argent dans votre catégorie au championnat d'Afrique des Nations en para-badminton en 2022, septembre 2022, en Ouganda. Vous avez avant été ancienne joueuse de basketball en fauteuil roulant. Merci en tout cas de votre présence et de votre partage. Nous accueillons également le professeur Betty Myangindula, présidente du comité national paralympique congolais, docteur en éducation physique à l'Université libre de Bruxelles depuis 1989 et depuis 2010, présidente du comité national paralympique congolais. J'ai tout bon ? Oui, c'est bon. Bon, Super. Parfait, merci. Et nous accueillons également Monsieur Eva Bongele, conseiller en inclusion à la Croix-Rouge de la RDC, activiste des droits de l'homme, notamment pour les personnes porteuses de handicap, concepteur, producteur et animateur de l'émission télévisée intitulée Handicap en action, un magazine socioculturel pour la promotion et l'intégration des personnes handicapées. Merci à vous 3 d'être présents. Et d'ores et déjà, je vais commencer par une question qui va s'adresser à vous, professeur Betty. Pour vous, quel est le niveau de participation des personnes handicapées en RDC aujourd'hui et quels sont les freins à celle-ci ? Merci pour la question. Le niveau de participation des personnes en situation de handicap dans la pratique du sport est faible. Je dis pourquoi le niveau est faible? Simplement parce que lorsqu'on voit les provinces où nous sommes présents, où il y a des ligues, il n'y a que 8 provinces sur 26 où il y a une ligue qui aide les personnes en situation de handicap à pratiquer le sport. Lorsque nous observons ce qui se passe dans nos écoles, même chez, entre guillemets, les valides, la pratique du sport n'est pas comme celle que nous avons vécue à notre époque. Nous, on a fait plus de sport que les jeunes d'aujourd'hui. Et lorsqu'on voit la communauté, vous verrez dans des quartiers, il y a les jeunes gens qui font par exemple le football, mais la communauté n'organise rien en faveur de personnes en situation de handicap. Donc lorsqu'on voit tout ça, on se dit non, le niveau est encore bas, il faut vraiment du travail. Et les freins, c'est premièrement, nous avons les barrières physiques. L'accessibilité, même le fait, Wivine, pour aller dans un centre sportif, elle doit fournir des efforts énormes parce qu'on n'a pas de bus adapté, il n'y a rien pour faciliter l'accessibilité de nos athlètes à pratiquer le sport, ou des enfants ou des jeunes à pratiquer le sport. Deuxième élément, c'est les infrastructures. Ici, nous avons la chance, avec la francophonie, on a autant d'infrastructures à Kinshasa. Mais dans les provinces, il n'y a rien. Dans certaines provinces, il n'y a même pas un terrain de football. Il y a même d'autres où les terrains de football sont remplacés par les églises. Où les gens vont prier sur les terrains de football et laisser les jeunes gens pratiquer le sport. Nous avons également une barrière au niveau mental, on n'a pas la culture sportive. Ce qui fait qu'il y a des parents qui continuent à cacher les enfants handicapés dans des maisons. Ou encore, lorsqu'on voit les jeunes handicapés faire le sport, la société pense qu'on leur donne encore du travail en plus. Ils se disent, ça déjà handicapés, ils sont déjà handicapés. Pourquoi vous leur donnez encore des activités qui demandent des efforts? Donc il y a un effort à faire pour justement changer la mentalité des gens. Donc il y a une barrière mentale, au niveau de la société qu'il faut absolument surmonter.
Et le dernier élément, c'est au niveau du gouvernement, on n'a pas de soutien. Parce que pour que le sport se développe, il faudrait qu'à chaque niveau, au niveau des provinces, au niveau des quartiers, au niveau des communes, qu'on voit cet effort-là du gouvernement pour favoriser la pratique du sport chez les jeunes ou les personnes en situation de handicap. Et pourtant, on sait que le sport apporte énormément sur la santé de ces personnes. Nous, elles peuvent témoigner, que ce soit sur le plan physique, sur le plan santé, sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan affectif, parce que ça crée des liens, ça crée des relations avec les autres. Le sport apporte énormément. Mais il faut vraiment qu'on arrive à surmonter ces différents freins, ces différentes barrières, pour qu'on puisse parler vraiment sport pour personnes en situation de handicap sur toute l'étendue de la RDC. Évidemment. Merci beaucoup. Je vous en prie. Du coup, on va donner la parole à Madame Wivine. Selon vous, quels sont les grands défis auxquels la RDC fait face concernant l'inclusion des personnes en situation de handicap, que ce soit de la pratique amateur ou en haut niveau? Bon, en fait, sur cette étape, moi, je dirais que nous avons que besoin que l'État puisse nous soutenir, de nous tenir vraiment la main, et par là, vous verrez que tout sera mieux. Oui, pour les personnes handicapées. Et du coup, comment on peut encourager les personnes en situation de handicap à se lancer dans le sport? Je dirais, c'est d'abord la volonté. C'est vraiment la volonté. Il faut que quelqu'un puisse aimer les sports d'abord, et après, il aura la facilité de s'intégrer là-dedans. Et je leur dirais de venir vraiment faire et de pratiquer les sports. C'est vraiment bien et mieux pour la santé, et sur tout le plan qui nous embête, nous les handicapés. Oui. Je comprends bien. Je peux ajouter? Bien sûr, allez-y. Nous avons vraiment un effort de sensibilisation à faire. Et les médias doivent nous accompagner. Parce qu'on sait que, par exemple, il y a des radios qui vont partout, en province, etc. Les médias doivent nous accompagner. Mais on a également un souci de former. Parce que faire le sport par une personne en situation de handicap, il faut connaître ce type de handicap. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quel sport il peut pratiquer. Donc il faut que les gens formés, qu'on forme le plus de formateurs possible, qu'on forme le plus de classificateurs possible, parce qu'en sport adapté, il y a la classification. Elle vous a parlé d'une classe, non? Cette classe, c'est le tennis sur fauteuil. Mais il y a ceux qui sont amputés d'une jambe qui peuvent faire le para-badminton debout. Ils ont leur classe. Mais pour faire cette classification-là, il faut être formé. Il faut être kiné ou être médecin, il faut être formé. Donc on a besoin de tous ces gens qui adhèrent le mouvement, et comme ça on aura le plus d'athlètes possible. C'est tout ce qu'on souhaite effectivement, tout à fait. Monsieur Eva, la Croix-Rouge de la RDC a travaillé sur des projets d'inclusion des personnes porteuses de handicap par le sport. Quel rôle peut jouer le sport dans l'épanouissement des personnes en situation de handicap, justement? Merci beaucoup, madame, pour me donner la parole. Donc, je travaille à la Croix-Rouge internationale, dans le CICR, que vous connaissez très bien, qui est une organisation internationale qui travaille plus dans des pays où il y a de conflits armés. Et nous venons en aide aux victimes des conflits pour soulager tant soit peu leur souffrance. Et dans ce cadre-là que nous avons dans notre programme, on a un programme qu'on appelle programme de réhabilitation physique, où on donne les prothèses et les orthèses aux personnes qui en ont besoin. Et c'est dans ce cadre que moi je suis le conseiller en inclusion pour des personnes handicapées. Dans mon programme, nous travaillons avec le Comité national paralympique congolais, qui est notre partenaire de la mise en œuvre. C'est grâce à elle que nous avons essayé de mettre ensemble un programme pour vraiment faire booster le sport paralympique au Congo. Et 6 ans, 7 ans après, nous avons des résultats. Donc les tennis, seulement pour les athlètes qui pratiquent le basket aujourd'hui, ou le sport aujourd'hui au Congo, nous avons 450 athlètes qui font que le basketball, et ils font autres disciplines également. Et nous avons, avec notre politique actuelle de CICR, nous avons mélangé, maintenant nous avons mis non seulement des victimes de conflits armés comme les amputations, comme des orthèses, mais on a aussi ajouté autres
handicap, comme les albinos, les aveugles. Et d'ailleurs, je vous dis qu'hier, on a remporté même le premier médaille en bronze en course, en 100 mètres, par un aveugle. Donc, c'est quelque chose de bien. Alors, dans notre programme, nous sommes en train de travailler, comme vous avez dit, vraiment pour que le sport puisse être vraiment quelque chose d'épanouissement pour des personnes handicapées. Donc, c'est un vaste programme. Nous avons 26 provinces en RDC. Nous sommes que sur 8 jusque-là que nous accompagnons. Mais avec le nombre que nous avons, avec les efforts qu'avec notre partenaire mise en œuvre, je pense qu'ils sont en train de bien évoluer. Tout à fait. Et du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Quelles compétences ou savoir-être développent les personnes porteuses de handicap selon vous? Oui, évidemment, je veux d'abord commencer, je voulais répondre à cette question par un anecdote, parce que moi-même, d'abord, je suis prothèse, voilà, vous êtes prothèse de handicap. Je suis en situation de handicap, voilà, je suis l'aîné de mon père, mais mon père a pu se séparer de ma mère parce que je suis devenu personne handicapée. Mais sur l'histoire que mon père a eu 17 enfants, je suis le seul à avoir terminé l'université. Et je travaille. Donc, je suis un ingénieur en télécommunication d'abord, mais je suis une licence aussi en management. Donc, pour dire que voilà, ce que nous faisons, c'est pour donner d'abord l'équipe. Lorsqu'on a une personne handicapée, on travaille, on a double, on a ce qu'on appelle les réseautages. Donc, on sait attirer le travail en équipe. Ce que nous faisons avec les personnes handicapées, c'est les aider à travailler en équipe. Et cette équipe-là les aide à intégrer ça dans la société. Et ça aide aussi à diminuer le stress. Vous savez, vivre avec un handicap, ce n'est pas facile. Hein, vous le voyez comme ça. Mais nous avons beaucoup de barrières. Et on vous a dit que je suis un activiste. Nous sommes en train de parler avec le gouvernement congolais pour que nous puissions faire l'accessibilité des personnes handicapées dans tous les domaines. Et vous voyez même pour accéder ici, peut-être on a aménagé, mais avant ce n'était pas comme ça. Vous voyez comment l'esplanade des Palais des Peuples, c'est difficile pour accéder, mais on est en train de travailler petit à petit et on fait que le sport puisse vraiment être le reflet de l'inclusion des personnes handicapées ici en RDC. Donc je pense que les personnes handicapées, quand ils pratiquent le sport, ça leur donne un peu de moyens de se détendre, de se considérer dans la société. Et c'est ça que nous faisons. Et quand on le voit, elle est vraiment gentille, elle est bien parce qu'elle se considère que, voilà, à travers le sport, malgré mon handicap, je suis capable de faire ça. Voilà ce que nous avons pu faire dans ce que nous amenons avec notre partenaire. Voilà. Je peux ajouter? Bien sûr, allez-y. C'est vraiment pour moi une occasion de remercier CICR. Parce qu'effectivement, si nous sommes dans les 8 provinces, c'est grâce en partie à CICR. Et quand CICR nous aide, c'est même du point de vue matériel, le fauteuil roulant de basket, le matériel de sport, les équipements, même pour préparer les Jeux de la francophonie, on l'a fait grâce au soutien de CICR. Mais j'aimerais ajouter par rapport à l'épanouissement, l'élément essentiel, c'est l'acceptation de l'handicap. Et nos athlètes, en tout cas, acceptent ce qu'ils sont. Il y a même ceux qui disent, amputé, il dit si on m'amène ma jambe, je vais refuser. Parce que je me retrouve même en étant amputé. Donc nos athlètes acceptent leur handicap d'abord, ils savent ce qu'ils sont. Et maintenant, on est en train de lutter avec CICR pour qu'au-delà de sport, qu'ils aient également une carrière professionnelle. Et cette carrière professionnelle peut être soit dans le sport, soit dans une autre activité en fonction de leur talent. Donc là, on est dessus. Madame Wivine, Madame Wivine, vous êtes une athlète de haut niveau. Oui. Vous avez fait de ce handicap une force. Oui. Que recommanderiez-vous aux personnes handicapées et peut-être plus encore aux femmes handicapées pour se mettre au sport et faire de ce handicap une réelle force? Comme vient de dire Madame Betty, c'est d'abord d'accepter tel que nous sommes. Il faut d'abord commencer par d'accepter ce que tu es. D'abord, je suis handicapée, je dois accepter ce que je suis. Et de venir faire le sport, je vais leur encourager de venir vraiment faire le sport parce que ça nous aide beaucoup dans beaucoup de choses. Et une petite témoignage, moi, j'ai mes enfants à la maison.
je n'ai personne d'autre pour m'aider à faire le ménagement et s'occuper de mes enfants. C'est grâce au sport que je l'ai fait facilement. Et auparavant, j'étais vraiment lourde. Pour se déplacer, d'aller même là-bas, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Et quand ma maman a eu l'opportunité de m'amener faire les sports, elle n'a pas hésité. Et moi, j'aimais beaucoup le sport parce que mes grands frères m'amenaient et regardaient le match du quartier. Oui, c'est ça. Et grâce au sport, ça m'aide à beaucoup. Se déplacer, je peux marcher même 1 kilomètre à pied sans me gêner. Oui, j'ai la force. Je m'occupe de mes enfants toute seule, je prépare, je fais tout ce qu'une femme peut faire à la maison. Et grâce au sport, si je le dirais bien, c'est grâce au sport. Et je dirais aux femmes handicapées de ne pas hésiter une seule fois de venir pratiquer les sports. C'est bien d'abord pour la santé, ça va leur aider dans beaucoup de choses. Ça nous enlève vraiment de petites idées de là, hey, moi je suis handicapée, je n'ai pas d'importance. Non, ce n'est pas ça. Venez pratiquer les sports, c'est bien. Vous êtes un exemple. Merci vraiment, vraiment pour ce partage parce que ça donne plein d'espoir et plein de courage. Et j'espère que ce sera vraiment relayé parce que merci pour ça. J'aimerais ajouter un élément. Vous ne verrez jamais les athlètes en situation de handicap faire le mot demander. Oui. Parce qu'on leur apprend à survivre en quelque sorte. C'est-à-dire même si physiquement ils sont faibles, mais mentalement ils ont des capacités qu'ils peuvent développer et avoir une certaine autonomie financière. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Vous avez bien raison. Et du coup, j'en profite, professeur Betty. Selon vous, quel avantage la société congolaise aurait-elle à avoir plus de personnes en situation de handicap qui se mettent, elles, au sport? L'avantage, il y a beaucoup d'avantages. Premièrement, la manière de percevoir la personne en situation de handicap. Plus ils font de sport, plus la société aura une autre image, une autre façon de les percevoir. Et plus on va faciliter leur intégration dans notre société. Parce qu'il y a un effort à faire. Il n'y a pas que la personne en situation de handicap qui doit faire un effort de s'adapter, mais il y a la société qui doit faire également un effort d'accepter cette situation. Et je vous dirai une chose. Souvent, et même les églises ont essayé d'enfoncer le clou, on traite des personnes en situation de handicap des sorciers. Dans notre société, on pense que s'ils sont comme ça parce que les parents ont péché. Et c'est que moi j'ai trouvé malheureux, même dans des écoles, les enseignants qui sont censés connaître le handicap et aider ces enfants pensent exactement de cette manière-là. Donc il faudrait qu'on fasse un effort pour que la société accepte, que la société fasse un effort pour d'abord comprendre le handicap, pourquoi le handicap arrive, et essayer, dans la mesure du possible, d'éliminer tout ce qui peut entraîner le handicap. Qu'est-ce que la société peut plus? Par exemple, les athlètes vont revenir avec les médailles. La visibilité de notre pays, donc la médaille, que ce soit un athlète handicapé ou un athlète valide, c'est la médaille. Ça reste une médaille. Et c'est vraiment un plus pour notre pays. Et un autre élément, c'est par rapport aux infrastructures. C'est-à-dire, si jamais il y a beaucoup plus de handicap, des personnes en situation de handicap qui pratiquent le sport, c'est parce que l'État va peut-être construire de plus en plus des infrastructures, même dans les provinces. Et c'est un avantage pour nous tous, parce que tous on va utiliser les mêmes infrastructures. Et comme je l'ai dit avant, ça peut vraiment faciliter l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap dans notre société. Tout à fait. Ça, c'est notre souhait. Oui. J'allais se compléter, professeur Betty, pour dire que l'avantage, vous savez que notre pays a au moins 13 millions de personnes handicapées, au moins, avec tout ce qui se passe comme les conflits armés et les guerres interminables. Il y a pas mal de handicaps qui interviennent, la polio qui est encore là. Ici, nous sommes à Kinshasa, mais dans les provinces, il y en a. Et quand on leur a invité de venir participer dans les activités sportives, on sent vraiment que dès lors qu'ils s'intègrent, on sent cet épanouissement
voilà. Et moi, je remercie vraiment sincèrement la francophonie parce que c'est n'eût été la francophonie, nos athlètes n'allaient pas compétir dans une compétition comme internationale. Ça, c'est vraiment la jeunesse, parce qu'on a amené plus la jeunesse. Et ça, vraiment, chapeau bas pour votre organisation. C'est vraiment quelque chose de bien parce que ça nous donne encore confiance, ça donne encore l'amour, ça donne confiance encore à ses partenaires, à ceux qui des personnes handicapées, de se considérer comme étant les hommes dans la société. C'est vraiment un avantage. C'est à part entière comme des personnes. C'est vraiment un avantage tout à fait. Donc, moi, je pense que c'est génial de faire participer, de pratiquer le sport et encourager davantage de nos compatriotes en situation de handicap de venir au sport, surtout les jeunes qui en ont encore là, qui en ont besoin. Très bien, merci pour ces partages. On espère vraiment que cette palabre va aider des personnes, va faire bouger, va faire changer les mentalités et que le sport et le handicap vont pouvoir grandir dans cette société. Merci d'avoir suivi cette émission au Jeu de la Francophonie, ici au pavillon de l'OIF. Merci Madame Wivine, merci Monsieur Eva, merci Professeur Betty. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous, au revoir. Merci à toi également, merci.